Salut Catherine! Salut Marie-Hélène! We're back, bitches! Comment ça va? Hey, ça va bien. Écoute, il fait tellement chaud, puis les gens qui font des podcasts savent qu'on peut pas vraiment se mettre de la clim ou des fans pendant qu'on enregistre, fait que on souffre pour vous, mais tellement contente d'être là puis d'avoir chaud, mais tellement contente d'être là pour la deuxième saison d'Entre deux eaux. Yes! Puis toi, Marie-Hélène, comment ça va? Ben, un peu dans la même situation que toi, là. J'ai comme fermé ma fenêtre, fermé mes rideaux, fermé mon ventilateur. J'espère que je vais comme survivre à la prochaine heure, mais ça devrait être correct. Et aujourd'hui, ben c'est ça, on est super excités parce que notre deuxième saison se met officiellement en branle, ou même pourrait-on dire notre deuxième saison se met en mouvement. Puis ben ça tombe-tu bien parce que le mouvement, c'est justement le thème qu'on va explorer dans cet épisode-ci. Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des feelings. Donc, aujourd'hui, au menu, on avait l'intention de parler des liens entre le corps, le mouvement et les émotions. Mais finalement, on s'est laissé guider par l'entrevue que Marie-Hélène a réalisée. Et donc, on a centré notre discussion plus sur le thème du yoga. Oui, parce que dans le fond, en eau profonde, en première partie d'épisode, on va vous inviter à plonger dans une entrevue que j'ai réalisée avec mon ancienne prof de yoga. Je dis ancienne parce qu'elle a pris un break suite à la naissance de son enfant. Mais donc, la prof de yoga, Antonella Morun, qui est également gestionnaire de projet. Présentement, elle a fait comme une transition professionnelle. J'ai parlé avec elle de sa philosophie pour un yoga universel, accessible à tous. Puis, elle m'a révélé des choses super intéressantes de son histoire personnelle avec le corps, les émotions, le mouvement, puis le lien entre tout ça. Fait qu'en deuxième partie, en pataugeoire, ben, on va faire un retour sur l'entrevue, puis on va aborder comment nous, le yoga nous fait du bien dans notre vie, comment c'est une activité physique avec laquelle on connecte en tant que personne qui s'identifie comme des personnes non sportives, entre guillemets. Puis, en fin d'épisode, ben, on va faire des shout-outs à quelques podcasts parce que, évidemment, on a toujours des recommandations de balado à vous faire. Fait qu'on va se lancer tout de suite en eau profonde avec une entrevue de l'ancienne prof de yoga de Marie-Hélène. Parle-nous donc de cette entrevue-là. Antonella, c'est vraiment la prof de yoga qui m'a fait connecter avec cette pratique-là. J'avais fait du yoga au cégep, j'en avais fait ensuite dans d'autres studios. Puis autour de 2013, quand j'avais vraiment des grosses poussées d'anxiété, je m'étais remis au yoga de manière plus sérieuse, mais c'est quand je suis allée à son studio, en fait, quand j'ai pris des cours avec elle, que j'ai vraiment senti que le yoga, c'était pour moi, puis m'a complètement fait sortir d'un yoga axé sur la performance. Hem, fait que c'est pour ça que je voulais parler avec elle. J'étais curieuse d'en savoir plus sur comment elle, le yoga, était entré dans sa vie. Je savais qu'elle avait étudié avec un maître au Népal, donc je voulais en savoir plus là-dessus. Je voulais, en savoir plus sur les raisons de son arrêt, tout ça. Fait qu'on c'est vraiment une conversation super riche. J'ai hâte de vous la faire écouter. Moi aussi, je trouve que c'est une conversation super profonde que vous avez eue, puis ça m'a vraiment permis d'apprendre à connaître une personne qui a une histoire de vie surprenante, puis je me sens vraiment privilégiée qu'elle ait eu envie de partager son histoire avec nous, là. Fait que, ben, comme je disais tantôt, l'entrevue est vraiment bien alignée sur notre thème, c'est-à-dire comment les émotions se vivent dans notre corps, comment on peut les processer à travers le mouvement, puis comment ça peut être intéressant pour, élargir notre définition du mouvement. Fait que, ben, je vous souhaite une bonne écoute.
Je veux savoir, toi, qu'est-ce qui t'a amené au yoga? Ça a été, je te dirais que depuis mon jeune âge, même avant l'adolescence, j'étais déjà à la recherche de quelque chose. Donc, j'ai commencé à étudier les religions, en général. Et aucune me convenait, parce que je trouvais quelque chose... Mes questions n'étaient jamais répondues comme je les voulais. Elles restaient... c'était très dogmatique. Et parallèlement à ça, j'étais tombée un peu malade. J'avais le côlon irritable. OK. On m'a donné le médicament, mais rien ne fonctionnait. À un moment donné, mon médecin de famille, elle m'a dit, écoute, Antonella, ton côlon irritable à toi, là, il est émotionnel. Fait que va faire du yoga. Comme ça. J'avais 17 ans. OK. Bon, je commence à chercher où est-ce que je peux faire du yoga à Montréal. Et là, je m'inscris sur une session, juste pour voir si j'aime ça. Et, tu sais, peut-être les gens vont pas croire, mais en une session, j'avais plus de côlon irritable. Je me suis rendu compte que je respirais mal. Je respirais à l'envers. Oh my God! Moi, à un moment donné, là, quand j'ai compris le yoga, comment ça marchait, là, j'étais comme... Si j'écris une biographie un jour, là, ça va s'appeler « Breathing, you're doing it wrong ». Ouais. Moi, je respirais à l'envers. J'avais l'abdomen contracté tout le temps. Fait que pour moi, ça passait beaucoup par cette détente au niveau de l'abdomen. Apprendre à respirer. Et ça, c'est très personnel, mais pour moi, mon abdomen, il y avait de l'émotion à l'intérieur. Je peux vraiment relate avec ça, ouais. Fait que je crois que l'effet juste de respirer par l'abdomen, d'étendre le corps, le détendre, ça fait en sorte que j'avais plus de côlon irritable après 3 mois. Et j'ai continué ma pratique chez nous tous les jours après. J'ai instauré ça dans ma vie. J'ai lisé aussi. Et c'est là où j'ai commencé ensuite à faire ma première formation, à vouloir l'intégrer plus. Et ensuite à l'enseigner. Mais, tu sais, je veux dire, en une session, plus avoir de côlon irritable, comme... Peux-tu me donner une illustration de comment ça a changé ta vie? Oui, en fait, je pouvais être à l'extérieur de la maison des heures et des heures parce que j'avais plus de mal à l'abdomen, j'avais plus de diarrhée. Je pouvais aller au restaurant. Moi, je pouvais pas aller au restaurant. Je pouvais rien manger au restaurant. Puis c'est comme un cercle vicieux, hein. T'es nerveux. Là, t'as mal au ventre, là, t'as la diarrhée, mais tu sais, c'est un enchaîne l'autre. Fait que je sais pas c'est quoi exactement, si c'est la respiration ou la relaxation, mais il y a eu comme, ça a coupé ces cercles vicieux-là, et ce qui m'a permis de reprendre, d'avoir une vie normale. Puis t'as parlé aussi, tu disais que t'avais beaucoup d'émotions au niveau du ventre. T'as-tu identifié c'était quoi ces émotions-là? À ces moments-là, non. OK. À ces moments-là, non. Moi, prendre conscience de mes émotions, c'est venu beaucoup plus tard, moi. OK. Dans ma vie. Moi, j'étais en thérapie pendant 2 ans et demi. Je l'ai été, je pense, de 33 à 36, mettons. OK. À chaque 2 semaines. OK. Pendant 2 ans et demi. Donc, oui, le yoga me permettait de ressortir ces émotions, de pleurer, de sortir cette colère, cette tristesse, comme tu as parlé tantôt, mais sans mettre un point précis. C'est venu plus tard. OK. Effectivement. Je pense qu'il y avait aussi la maturité. J'étais prête. Puis quand il y a eu cette espèce de déclic-là, qui s'est pas fait en une journée, là, je pense qu'il était plus graduel, mais est-ce que ta pratique de yoga a changé? Oui, en fait, moi j'étais très... on parle du mouvement, moi j'étais très, très dans le mouvement. Moi j'étais prof d'aérobie, j'étais un entraîneur physique. Donc j'enseignais jusqu'à 15 cours d'aérobie par semaine. Je m'entraînais 4 fois par semaine. J'allais à l'université temps plein. Donc j'étais tout le temps dans le mouvement. Tout le temps.
tout le temps. Oui, je faisais du yoga. Personnellement, je n'étais pas prof de yoga. J'en faisais un peu chez nous. Mais c'était... Pour entretenir ta santé. Oui, mais, si je suis sincère avec moi, c'était devenu physique. OK. Très physique. Et je sais pas si j'étais... on y prend goût à ces sensations lorsqu'on fait beaucoup d'exercices. Mm-hmm. Et le yoga faisait partie. Ensuite, j'ai eu une fatigue chronique. Syndrome de fatigue chronique. Ça va vers quelle période à peu près? Ça a été en 2008. Et j'ai dû arrêter. Donc, une femme très en mouvement, je suis restée au lit pendant quelques mois. En fait, je me suis tellement donnée, j'étais tellement en mouvement que mon corps a fait off. Okay. Ça a sursauté, là, Ouais, comme la plug, elle a comme... J'étais en vacances, Short puis circuit. je suis rentrée à l'hôpital. Oui, parce que même en vacances, il fallait que je fasse de l'exercice. Fait que je faisais 40 km, 50 km de vélo. Fait que c'était, je veux pas dire une drogue, mais presque une drogue. Et j'étais pas bien, j'étais en colère quand je faisais pas de l'exercice. C'était vraiment, oui, une drogue. Donc, je me suis retrouvée à l'hôpital. Et c'est là où le médecin m'a dit, écoute, il va falloir arrêter. Parce que tu peux mourir. Il a utilisé ces mots-là. Moi, je me rappelle que j'étais en vélo, puis je me suis dit, il faut que j'arrive c'était une course. Il faut que j'arrive à la ligne d'arrivée, il faut que j'arrive. Mais j'étais fatiguée. Mais là, je suis comme, non, tu sais, comme, des fois, on entend, c'est toi qui dis que ton corps quoi faire, tu sais. Fait que je suis comme, ah ouais, non, tu dis, le cerveau va dire à mon corps quoi faire. Oui, je suis arrivée. Mais quelques heures après, je commençais à vomir, mon corps a commencé à trembler. Puis là, je suis tombée sans connaissance. Fait que ça a été ça, ta rentrée à l'hôpital. Ça a été ça, ma rentrée à l'hôpital. Après ça, je ne pouvais pas marcher, je pouvais rien faire parce que j'avais pas d'énergie, j'avais de douleur partout. Et même à ça, j'avais pas compris le message de mon corps. Je rentre ici, de vacances. Puis, je me dis, non, ça se peut pas, je m'en vais au gym. Fait que là, j'arrive au gym, je monte sur la machine à courir, puis, il s'est même pas passé 1 minute quand il faut que j'arrête. J'arrête et je commence à pleurer. Et je m'en vais en pleurant chez nous. Et c'est là où mon yoga a changé. Parce que je pouvais pas faire un yoga physique quand je le faisais. En fait, je ne pouvais plus faire des postures. J'étais obligée de faire des respirations, la méditation et ce qu'on appelle le restaurateur. Des pratiques vraiment passives pendant quelques minutes. Et c'est ces moments avec moi-même qui m'ont permis de comprendre, mais vraiment comprendre au niveau émotionnel, parce qu'au niveau du cerveau, je le savais déjà, que le yoga est beaucoup plus que le physique. Que comme je ne pouvais plus faire des activités physiques, que je pouvais quand même faire du yoga et être bien. Et c'est là où j'ai passé... je faisais 1 heure de méditation, des fois c'était 1 heure de yoga nidra. Tu sais, je suis allée vraiment explorer les parties du yoga où il n'y avait pas de mouvement. Ce qui m'a permis de comprendre les mouvements des émotions, les mouvements des pensées. Et ça devient intéressant. C'est là, je peux dire que j'ai commencé à faire vraiment du yoga. Puis est-ce que c'est arrivé quand? Parce que, tu sais, t'as parlé aussi de ta recherche spirituelle, mais je présume que dans la période où il y avait beaucoup d'effervescence, tu sais, elle était où la place de la spiritualité pour toi dans cette période-là? Quand est-ce que ton maître est arrivé dans ta démarche? En fait, moi, je suis allée au Népal en 2012. J'étais déjà diagnostiquée avec les syndromes de fatigue chronique. C'était récent, ces moments-là. Et je suis allée le voir. Comment tu l'as trouvé? C'était un autre professeur que j'ai eu qui me l'avait, qui avait étudié avec lui. OK. Fait que là, je lui ai dit, pouvez-vous me dire quand
quand ces douleurs que j'ai vont disparaître? Puis là, il me regarde avec un visage de vraiment de compassion. Il me dit, peut-être les douleurs vont disparaître, peut-être pas. Et cette sincérité m'a amené à comprendre que certains d'entre nous devront vivre avec la douleur, certains vont devoir vivre avec autre chose. Puis peut-être d'autres avec rien, parce que ça va, tu comprends? Fait que moi, j'ai dû accepter que pendant un certain temps, parce que là, ça va. Mais pendant quelques années, j'avais mal dans tout mon corps. Et je devais l'accepter. Et être bien. Mm-hmm. Une fois, j'ai dit, ici en Occident, les gens font 108 salutations au soleil. Puis il me dit, why? Ah, oui, je sais pas. Toutes ces réponses qu'il y avait aussi simples, comme peut-être oui, peut-être non, ou pourquoi? Je suis comme, ah, mais oui, pourquoi? Pourquoi ici en Occident on fait des choses tellement en mouvement? Ça veut pas dire qu'il faut pas bouger. Je veux pas qu'on malinterprète, mais lui avec moi, il est venu vraiment me calmer. Il m'a aidé à me calmer. Beaucoup plus émotionnellement. C'est tellement intéressant d'avoir ta perspective, en fait, d'en apprendre plus sur ton histoire, parce que moi, je suis venue chercher ça dans tes cours, ce calme-là, puis sortir d'un yoga, de la performance, de des corps spectaculaires qui font des acrobaties et tout, même dans des studios qui étaient relativement accessibles, je trouvais qu'il y avait quand même ça en filigrane. Puis moi, ce que j'apprécie de tes cours quand tu les donnes, c'est tellement dans l'acceptation, puis la compassion, puis c'est l'intention du mouvement, c'est la respiration. J'ai tellement trippé sur tes cours de yoga restaurateur, tu sais. Mais tout c'est intéressant d'entendre que, dans le fond, il a fallu que tu passes par la même place pour pouvoir l'enseigner. You have to become what you wish to teach, comme on dit. Of course, oui. Ouais. Bien sûr, parce que on peut lire tous les livres qu'on veut sur les spiritualités ou autres. Mais je pense que si on ne le vit pas, quand on l'enseigne, les gens ne le reçoivent pas pareil. Tu sais, quand j'ai dit aux gens, vivez la posture, tu sais, peu importe comment tu la fais, on s'en fout. Mais fais-la à ton rythme, peu importe comment ton corps est. C'est parce que, à un moment donné, moi, j'ai été fatiguée et que peut-être mes postures étaient croches. Mais c'est ce que je pouvais faire à ce moment-là. Mais ça m'a fait tellement du bien pareil. Fait que je dis aux gens, t'es croche. Ben, écoute, fais-les pareil. Parce que pour moi, le yoga est devenu une recherche intérieure. Oui, qui passe à travers le physique, mais, tu sais, moi, être sur la main, sur la tête, là, j'ai rien contre des gens qui le font, là. Mais, je vais dire, si ça t'aide à passer à travers tes problèmes durant la journée, bravo. Mais moi, ce qui m'a aidé à passer à travers mes journées, c'était pas la posture sur la tête, tu sais. Non, mais... Tu sais, moi, ça a été autre chose. Ma recherche, c'est allée comme intérieurement. Tu sais, la méditation, l'observation de mes pensées, mes émotions. Et que c'est vrai, on peut avoir n'importe quel corps. Pour moi, le yoga est pour tout le monde. C'est vraiment pour tout le monde. Moi, j'ai commencé à enseigner le yoga en fauteuil roulant en 2009. Et j'ai commencé à faire des recherches, à faire des formations. C'est là où je suis allée au Népal pour étudier le yoga thérapeutique. Et je me suis dit que même une personne qui ne peut pas bouger peut faire du yoga. Étant donné que le yoga, c'est beaucoup plus qu'un mouvement. Moi, j'avais dans mes cours des personnes qui pouvaient juste bouger, là, sans te mentir, la tête un peu, paralysie cérébrale sévère, et un peu la main. Puis il faisait un cours de 1h30. Et la personne avait le visage de joie.
Et j'ai fait presque toutes les maladies. Paralysie cérébrale, ataxie, sclérose en plaques, fibrose kystique, paraplégie, tétraplégie. Tu sais, j'ai toutes fait les maladies. Et ça leur apporte beaucoup à ces personnes-là, mais beaucoup. Tu sais, des gens qui sont tout le temps assis là, pendant 8 heures ou 12 heures, puis des fois quand la personne qui les aide ne va pas, qu'ils doivent dormir sur un fauteuil le soir. Tu sais, crois-moi, quand ils font du yoga, ils sont « wow! » Donc moi, c'est le yoga thérapeutique, pour moi, c'est vraiment... en fait, je sais pas si on peut l'appeler thérapeutique, mais c'est un yoga universel. Et dans mes cours, que ce soit en fauteuil ou pas, mais tu peux en parler peut-être, les autres ne regardent pas l'autre. C'est vrai. Donc la personne peut faire ce qu'elle veut. Puis on va pas la regarder. Je sais pas qu'est-ce qui explique ça, parce que, tu sais, je me rappelle pas si tu fais des consignes, regardez pas les autres, j'ai Non, l'impression pas du que tout. non, c'est ça. Mais c'est parce que tu nous invites tellement à nous centrer vers notre intérieur, puis tu donnes tellement une permission de genre, vous pouvez prendre une chaise ou pas, vous pouvez vous accoter ou pas, ce mouvement-là, vous pouvez aussi le faire comme ça. Dites-le moi si, comme ça se rend pas, je vais venir vous voir, on va trouver une adaptation. Fait que on est très centré sur, ok, tu sais, jusqu'où je vais, tout ça. Oui, pour moi, t'installes cette atmosphère-là. Oui. Moi, on n'a pas parlé de ça, mais moi, j'ai dans mes cours, peu importe le cours, moi, j'ai été formée en trauma sensible aux États-Unis. Ouais. Je suis allée aux États-Unis pour l'étudier. Et c'est une approche que j'ai adorée. Mais ayant moi-même des traumas, je me suis sentie à ma place avec ces formateurs-là. Et je me suis dit, je veux instaurer ce climat de confiance et en même temps de liberté et de responsabilisation chez chacun. Et c'est pour ça, c'est sûr que les gens ne le savent pas dans les cours, il y a beaucoup de gens qui ont des traumas qui viennent avec l'âge. C'est pour ça que mes cours sont pas axés sur la performance. C'est pour ça que les gens ne regardent pas l'autre. C'est pour ça que moi, j'enseigne, j'utilise des mots que peut-être d'autres personnes utilisent. C'est mettons moi, le ventre, je l'utilise pas, les fesses non plus. Tu sais, moi, il y a beaucoup de respect chez l'autre. Si tu veux pas faire une posture, mais fais-la pas, parce que je sais pas pourquoi tu veux pas la faire. Tu comprends? Donc, c'est comme ça, que ce soit en fauteuil roulant ou au sol, peu importe. C'est ce même climat-là que je veux instaurer. Ouais. Comme un respect pour l'autonomie corporelle. Oui, absolument. Ouais. Absolument, parce que 3 personnes sur 10 ont vécu des traumas. Donc, déjà, si t'as 20 personnes, ça fait 6. Et puis, on parle pas de traumas sévères, là. Ouais. Fait que, pour moi, c'est important que les gens qui soient devant moi, qui se sentent comme s'ils seraient seuls chez eux. À l'aise, libre. Le yoga, c'est tellement... comment on peut dire? Le yoga, c'est aller à l'intérieur de soi. Qu'on le veuille ou le veuille pas. On a le droit de pas aller voir nos bibites, là. C'est correct. Mais ça peut être ça aussi. Et moi, si la personne veut aller là, il faut que je lui laisse l'espace. Et que les autres lui laissent l'espace. Puis il y en a qui veulent rien voir de eux-mêmes, puis c'est correct, puis ils viennent. Parce que je respecte ça aussi. Puis il y en a qui s'ouvrent à eux-mêmes, puis c'est correct aussi. C'est tellement inspirant. C'est tellement galvaudé comme mot, mais c'est super inspirant comme conversation. Oh, merci. Mais moi, c'est ma passion, comme tu peux voir. Ouais. Ben, c'est ça, mais qu'est-ce qui fait que t'as arrêté temporairement de pratiquer ta passion? Est-ce que c'est purement financier? Est-ce que c'est... Écoute, mais je suis c'est la pandémie? En fait, j'ai un bébé. Et quand on dit qu'un enfant change tout, ça change tout. Le yoga, moi, je l'enseignais beaucoup le soir, les fins de semaine. Et quand j'ai eu bébé, je voulais être une mère présente. J'adore être maman. Puis elle en a besoin, parce que chaque bébé est différent, d'une routine.
Mon enfant avait vraiment besoin d'une routine. C'est un bébé, c'est une boule d'énergie. Elle peut dormir seulement 4 heures. Donc, si je ne instaure pas de routine, ben bon, tu sais, je deviens folle. Il lui faut une routine, tu sais. Et à maman aussi, de ce fait. Donc, je me suis dit que je voulais être avec elle les soirs. Je voulais être avec elle les fins de semaine. Et qu'est-ce qui va le mieux avec ça? Mais c'est un travail de 8 à 5. Et j'ai trouvé un emploi comme gestion de projet et d'événements que j'adore. Donc, je suis vraiment heureuse là-dedans. Et je suis en train, je peux pas laisser le yoga, mais ça change. OK. C'est-à-dire que maintenant, je veux faire des cours privés, plus qu'un groupe. Mettons les faire ici, chez nous, ou via en ligne. Ça, oui. Si, je peux intégrer ça dans ma routine avec bébé et travail. Plus comme un accompagnement. Quelque chose de complémentaire. Puis le fait de plus enseigner, du moins à des grands groupes, comment tu prends plaisir à bouger? Quel moment dans ta journée tu bouges? Qu'est-ce que ça t'apporte? J'ai découvert la marche. Moi, je faisais du vélo ou je courais. Mais je marchais pas. Et avec bébé, j'ai découvert la marche et j'adore marcher. Donc, ça, c'est comme activité. Ce qu'on fait, là, je commençais à courir. Après un an, tu sais, d'avoir accouché, mon corps s'est prêt à courir. Donc, je commençais à courir. Sans exagérer, mais tu sais, de temps en temps. Mais c'est ça, j'ai pris plaisir à marcher. Est-ce que tu as fait du yoga avec bébé? Elle me regarde faire du yoga, mais pas avec bébé. Non, parce que tu sais, il y a du yoga chèvre, il y a du yoga bébé. Non, écoute, par rapport au yoga, encore une fois, je suis revenue à une pratique où elle est beaucoup plus intérieure que physique. Je médite, ne serait-ce que 5 à 10 minutes ou 15, dépendamment du temps que j'ai avec elle. Je fais des respirations. Et donc ça, c'est venu de ma pratique de yoga. Méditation et respiration. Et c'est un bébé qui aime être dehors, donc à la place de moi faire du yoga, j'ai dit je m'en vais marcher. Donc moi, mon yoga, c'est de prendre conscience des arbres, des bruits, de la brise sur ma peau, d'observer mes pensées. Parce que pour moi, le yoga est un état d'être. C'est d'être capable de nommer mes émotions, d'être capable d'apprécier que des fois, j'ai pas le temps de faire des choses, puis être bien avec. T'offrir de la compassion. Lâcher prise. Avec un bébé, il faut lâcher. Ok, bon. Ok, on peut pas faire ça, on le fait pas. Et donc, avec un bébé, on bouge tout le temps. Si on parle du mouvement, là, c'est un bébé très énergétique, en tout cas, celle que j'ai. Et avec eux, c'est tout le temps un mouvement, tout le temps un mouvement, tout le temps un mouvement. Donc, des moments tranquilles, sans bouger, c'est quand elle s'endort. Où là, je fais mes rituels, ou je médite. Je suis beaucoup plus dans les rituels maintenant. Que le yoga, mettons, physique. Ça va revenir, je suis sûre. Mais maintenant, c'est plus autre chose, ouais. C'est full intéressant, puis j'ai envie de nous amener vers la fin de la conversation en revenant à quelque chose que tu as mentionné au début. Ces fameuses émotions-là qui étaient dans ton ventre, puis qui t'ont fait pleurer, puis que tu as pris du temps à identifier. À travers, t'as finalement réussi à mettre un peu le doigt dessus. Puis c'était quoi? Puis quand tu les as identifiés, comment tu les as processés, justement? Moi, c'était beaucoup en thérapie. Moi, ça c'est très personnel, encore une fois, la thérapie, moi, il y a eu des moments clés dans ma vie, comme quand je commençais à faire du yoga, c'est vrai, à 17 ans, effectivement, c'est vrai, ça m'a beaucoup marqué, physiquement, ça m'a aidé à faire un pas vers ce bien-être intérieur. Au Népal, avec le moment où je t'avais raconté un peu plus tôt, est-ce que les douleurs vont partir ou pas?
Et ensuite, ça a été en thérapie. Moi, c'est la naissance de ma nièce, de une de mes nièces, qui est venue chambarder tout. C'est-tu parce que tu te voyais en elle un peu? Je sais pas, mais j'aime toutes mes nièces pareil, mais je pense que j'étais prête à ce moment-là à aller en thérapie. Et je me rendais compte que certaines personnes étaient des triggers qui me faisaient réagir de certaines façons. Je me disais, c'est pas normal. Et j'ai toujours eu des problèmes, pas maintenant, mais à ce moment-là, j'avais des problèmes à dormir. C'est pour ça que je faisais du yoga nidra, parce que la méditation, parce que même si je ne dormais pas beaucoup, ça me permettait d'être bien. Et je me disais, mais il y a quelque chose qui va pas, une chose que je vois pas. Mais avec toutes les formations de yoga, mes voyages, il y a des choses que je vois pas encore. Qu'est-ce que c'est? Et c'est là où je suis allée en thérapie. Mais moi, c'était beaucoup les traumas physiques et psychologiques que j'ai vécu, que j'ai pu nommer. Moi, j'avais vécu ce qu'on a amnésie traumatique. En tout cas, c'est quand tu fais des traumas et ton corps et ton cerveau l'oublie tellement c'était grand. Mais ton corps, c'est ça qu'ils m'ont expliqué. Ton corps, lui, ne l'oublie pas. Ton cerveau, oui. C'est pour ça qu'il y avait certaines personnes qui étaient des triggers pour moi, mais je comprenais pas pourquoi. Mon corps réagissait de différentes façons et je comprenais pas pourquoi. Et en thérapie, j'ai pu comprendre. Là, en thérapie, on t'amène à des moments où tu te rappelles et c'est là où tu comprends des choses. Fait que je comprenais pourquoi je réagissais autant à certains types de personnes, à certains sons, à certaines odeurs, etc. Et c'est là où je peux mettre un nom sur des émotions, sur des douleurs physiques. Et c'est ça qui m'a aidé à être plus calme intérieurement. Et tu vois, puis je l'ai appris aussi aux États-Unis durant la formation sur les traumas. Les traumas ne s'oublient pas. On apprend à vivre avec. C'est comme les douleurs que le professeur de yoga m'avait dit. Ça se peut que oui, ça se peut que non. L'important, c'est de savoir vivre avec. Donc, j'ai appris à vivre avec. Et là, les traumas ne mènent pas ma vie. Je suis capable d'en parler, de les nommer. Et ils me font de moins en moins réagir. Puis, est-ce que le yoga a un rôle là-dedans? Oui. Ouais. Oui, le second yoga, comme je l'appelle. Mon premier yoga était trop physique, mais mon second yoga, qui est beaucoup plus intériorisé, lui, oui. Parce qu'il m'a permis de m'observer. Donc, le second yoga me permet de m'observer et la thérapie m'a permis de nommer. Fait que je mets les deux ensemble. Je suis capable de m'observer et de nommer. Et de m'excuser. Pas de m'excuser, mais avec moi-même. D'être douce avec moi-même. Puis avec l'autre aussi. Parce que des fois, je peux avoir certaines réactions. Puis je suis capable maintenant de dire, tu sais quoi? Excuse-moi. Je vais laisser mon ego de côté. Et pareil avec moi-même. Tu sais quoi, Antonella, mets ton ego de côté. Excuse-moi. Fait que je te dirais, c'est ces deux. Ils vont ensemble maintenant pour moi. Ça me fait du bien, cette conversation. Ça fait du bien, fait du bien. Ouais, merci pour toute ton honnêteté, puis de m'accueillir dans ton espace. J'apprécie vraiment beaucoup. Merci beaucoup, merci. Moi, je suis très heureuse de parler avec toi, de jaser. Nous voici maintenant en pataugeoire, donc on va rebondir, Catherine et moi, sur ce qui nous a fait réagir dans cette conversation-là, ce qui nous a frappé. Puis, ben, je me retourne vers toi, Catherine. Quels sont les éléments qui ont résonné avec toi dans cette conversation-là?
Ben, un des éléments qui m'a vraiment frappée, c'était quand j'écoutais Antonella parler de puis et toi aussi, vous parliez de la manière, dont elle faisait ses cours de yoga, puis, toutes les pratiques bienveillantes, là, dans la pratique du yoga. Par exemple, tu sais, ne pas regarder les autres, être centré sur Mmh. soi, aller beaucoup dans les adaptations de posture, puis ça m'a vraiment ramené au premier cours de yoga que j'ai pris il y a plus que 10 ans de ça. Ma prof était vraiment exceptionnelle aussi, puis tu sais, elle avait vraiment ces pratiques-là de dire, tu sais, on n'est pas dans la performance, on est vraiment plus dans comment nous, le corps va bouger, puis comment apprendre à respirer. Tu sais, je me souviens d'avoir appris à respirer dans ce cours-là, comme, tu sais, la respiration yogique, là, on va en parler tantôt, mais non, c'est ça, ça m'a comme réconfortée puis ramenée dans cette belle découverte que j'avais faite du yoga, au départ. J'étais comme contente de voir parce que je pense que puis tu sais, il y a plein de critiques à faire de comment le yoga est fait et même est approprié en Occident, mais tu sais, c'est le fun de voir qu'il y a des profs qui sont quand même sensibles puis bienveillantes puis qui vont, Mmh. tu sais, je pense que, tu sais, tout est pas, noir ou blanc, là, dans la pratique du yoga, mais en Mmh. Occident, je parle, mais c'est ça. Oui, puis c'est ça, comme je dis, moi, d'arriver dans ces cours, c'est j'en ai parlé, je pense, dans différents épisodes, mais tu sais, moi, le mouvement, quand j'étais plus jeune, c'était pas pour moi. Non seulement je Mmh ne m'identifiais pas comme quelqu'un de sportive ou d'athlétique, mais tu sais, c'est comme mon corps, personne veut le voir, puis personne veut le voir bouger, puis moi, je veux même pas le sentir bouger, tu sais. mh. Fait qu'il y a sans doute des activités physiques, au sens très large, que j'aurais pu prendre plaisir à pratiquer. Je veux dire, tu sais, je marchais, je faisais du vélo, mais tu sais, je faisais pas de sport parce que pour moi, ça ne m'était pas destiné, tu sais. C'est comme: Mmh «Va te cacher la grosse». Je m'excuse, c'est trash, mais c'est ça. mh. Hem, puis le yoga, m'a fait sentir que j'avais le droit de bouger, que ça pouvait me faire du bien. Puis, tu sais, on dirait que quand j'ai commencé à pratiquer le yoga avec Antonella, je me sentais comme légitime. Bizarrement, j'étais comme: Mmh. «OK, je suis quelqu'un qui fait du yoga». Tu sais, c'est comme, à un moment donné, je fais un Ouais, parallèle avec l'écriture. Tu sais, j'écrivais, mais je me sentais imposteur. Puis à un moment donné, j'ai fait: «Non, esti, je suis quelqu'un qui écrit dans la vie». ouais. Puis avec le yoga, ça a été la même chose. À un moment donné, j'étais comme: «Non, moi, je suis quelqu'un qui fait du yoga dans la vie». Puis mon corps a pas d'incidence là-dessus, tu sais? Mmh. Un autre des éléments qui est dans l'entrevue qui m'a vraiment rejoint, c'est que, tu sais, Antonella disait que elle est arrivée au yoga par comme des maux physiques qu'elle Mmh. avait. Puis, c'est exactement ça que j'ai fait moi aussi, là. Moi, quand j'ai commencé à faire du yoga, en fait, j'ai toujours eu des maux de dos dans ma vie, mais à ce moment-là, j'avais une période, là, très aiguë, là, où, tu sais, j'avais de la misère à me pencher pour attacher mes souliers, tu sais, c'était vraiment, là, dans le bas du dos, c'était assez intense. Puis, j'avais consulté un médecin, puis j'avais comme fait: «Hey, je pensais peut-être essayer le yoga, qu'est-ce que tu en penses?» Puis le médecin était comme: «Ah oui, c'est vraiment une bonne idée». Puis je sais que ça avait vraiment, tu sais, au cours de la 1re session, ça avait vraiment fait toute une différence, là. Tu sais, juste apprendre à, tu sais, plier son corps en 2, puis comme, tu sais, c'était très doux, c'était très, à mon rythme, mais tu sais, j'ai vraiment vu une évolution, puis à quel point ça m'a fait du bien. Puis je pense que c'est ça que j'ai aimé dans la pratique du yoga, là, tu sais, que c'est doux puis que c'est adapté. Puis tu parlais de ton, tu sais, de ton rapport au corps, puis au mouvement, puis tout ça. Puis moi aussi, tu sais, j'avais comme l'impression avec le yoga, parce que moi aussi, j'étais comme vraiment pas une personne sportive. Moi, c'était vraiment plus, genre, ça m'intéresse pas. Comme ça me Mmh. tente pas, j'ai pas Mmh. envie de faire du sport, ça m'intéresse pas, tu sais. Fait que j'avais déjà ça un peu quand j'ai fait de la natation ado, puis ça me plaisait vraiment beaucoup comme manière de bouger. Puis avec le yoga, j'ai comme retrouvé un moment où ce que je pouvais vivre des réussites. Tu sais, oui, t'es en adaptation, puis tu peux comme mais des fois, tu fais des trucs, puis tu fais comme: «Hey, wow, j'étais pas capable de faire ça avant, puis maintenant», tu sais, beaucoup dans la flexibilité, entre autres, là, puis d'en Ouais. prendre des postures. Moi, je trouvais que c'était puis je voyais ben, tu sais, je me rendais compte, même si je regardais pas nécessairement les autres, mais tu sais, tu vois que des fois, il y a des postures que tu es juste pas capable de prendre ou que c'est vraiment difficile, mais tu vois aussi des postures que tu es capable de faire, puis tu comme c'est ça qui m'a permis de voir comme: «OK, mon corps est peut-être limité, il y a peut-être certains mouvements que je suis pas capable de faire parce que mon corps, il est pas comme naturellement enclin à bouger comme ça,
Sauf qu'il y a d'autres manières que je peux bouger, puis que ça fonctionne, puis que c'est, facile puis aidant. Fait que ça m'a comme un peu réconciliée avec le fait que je me disais: «Oh non, tu sais, je suis pas une personne sportive», mais en même temps, tu sais, c'est pas, j'aime pas ça parler du yoga comme un sport, plus je trouve que c'est presque Mmh, plus une thérapie, tu sais, comme une thérapie physique, là. ouais. En tout cas, ou comme de l'étirement, mais tu sais, c'est pas la performance, c'est vraiment pas ça que je vais Mmh. chercher. Je sais que des fois, c'est ça qu'on entend, là, du yoga, là, tu sais, que c'est comme de la performance, mais j'ai jamais senti ça dans les cours, ben, surtout dans les cours que j'ai pris au début, là. Puis ça m'a comme starté là-dessus. Mais ça parle de toute l'importance d'un prof qui est capable d'installer une atmosphère comme ça, puis qui a de Tellement. l'ouverture, qui présente d'emblée des adaptations possibles, tu sais? Ouais, c'est Hem, tellement important. C'est tellement important, puis j'ai envie de raconter une petite anecdote parce que c'est vraiment drôle, mais genre, j'ai jamais revécu ce que j'ai vécu avec ma première prof de yoga. On dirait toutes les autres cours que j'ai faits, c'était jamais aussi je me sentais jamais aussi bien que dans ses cours à elle. Puis à un moment donné, j'avais essayé de faire de la recherche pour la retrouver parce que je savais que moi, c'était au centre sportif de l'Université Laval que j'avais pris des cours avec elle, puis je l'avais pas retrouvée. Puis tantôt, après avoir écouté l'entrevue d'Antonella, je l'ai googlée puis je l'ai retrouvée. Je oh sais maintenant nice! quel studio elle travaille, puis j'ai vu qu'elle a mis plein de vidéos en ligne, fait que je pense que je vais mettre ça en lien d'épisode, sa page, vous allez pouvoir aller voir. Je les ai pas encore essayées, là, mais elle fait des séances, fait que j'étais comme vraiment contente de retrouver Denise. J'étais vraiment touchée. Mmh. Shout out à Denise. Puis je veux mentionner quelque chose aussi par rapport à, tu sais, l'adaptation des postures. Heu, Antonella puis moi, on a parlé presque 2 heures, tu sais? Puis vous avez entendu comme une entrevue, éditée d'une demi-heure, mais une des choses que j'ai coupées pour des questions de temps, c'est elle parlait de, son séjour au Népal, puis elle est allée en Inde aussi, puis elle disait parce que la pratique du yoga, évidemment, est super répandue dans ce coin-là du monde. Les gens pratiquent, tu sais, publiquement. En tout cas, tu as l'occasion de voir beaucoup de gens faire du yoga. Puis elle disait: «Le monde font des postures croches, puis c'est pas grave». Tu sais? Fait qu'elle dit: Ça m'a appris de voir ça, ça m'a appris que c'était correct, que c'était pas la posture parfaite, l'alignement parfait qui était le but. Tu sais, le Oui. yoga, c'est plus grand que ça, comme elle dit. Ben non, c'est clair, puis je sais que pour ajouter à ça, moi, je sais que j'ai beaucoup de difficultés à faire du yoga toute seule chez moi pour plein de raisons, mais une des raisons, c'est que je me rends compte à quel point je trouve ça riche puis aidant d'avoir quelqu'un qui peut t'aider parce que oui, effectivement, c'est pas grave de faire les postures croches comme tu dis, mais en même temps, des fois, tu es comme inconfortable dans la posture puis tu sais, tu essaies de faire une posture, puis là, tu respires plus bien, puis tu plus tu sais, mais d'avoir quelqu'un qui peut venir te taper sur l'épaule puis dire: «Hey, regarde, comme étire, tu sais, étire ton cou ou fais juste tourner ta tête un petit peu», juste pour comme te réaligner. Moi, je sais que ça Ouais, me faisait tellement beaucoup de bien, puis je l'ai jamais senti comme étant comme: «Non, tu le fais pas correctement», plus juste comme: «Hey, regarde, je vais juste t'aider. ouais, tu As-tu rushes essayé?» pour rien, Ouais, genre. c'est ça, Ouais. là, tu sais, regarde, fais juste tourner un petit peu ta tête, puis là, tu fais comme: «Ah ben oui, là, ça se réaligne». Puis ça veut Mhm. pas dire que ta manière de le faire, l'autre personne à côté est peut-être dans une posture qui est vraiment différente, mais tu sais, pour t'aider à l'aligner avec ton corps. Moi, c'est ça que j'aime vraiment, là, dans aller faire des cours, là, Ouais, c'est avec des gens, rassurant. avec des profs, là, c'est vraiment rassurant. Puis moi, en plus, tu sais, je me suis déjà blessée dans un cours de yoga, fait qu'on Mmh. dirait que je suis rendue comme vraiment très craintive. Mais c'est ça, d'avoir quelqu'un de doux qui va nous superviser, c'est vraiment Mmh. rassurant. C'est rassurant, c'est motivant de pratiquer en groupe, je Mmh. trouve. Ouais, aussi. Tu sais, surtout quand c'est, mettons, un cours à la même heure chaque semaine, tu sais, Ouais, ça installe ça. Encore une fois, pour des personnes comme moi qui ont de la misère à pratiquer le mouvement de manière régulière dans notre ouais. vie, comme c'est sûr que ça peut être motivant, tu sais, d'avoir une activité ou un temps seté dans ta semaine pour faire ça. Moi aussi, j'ai de la misère à pratiquer du yoga chez nous, mais j'essaie de revenir à une minimum baseline qui est vraiment comme low bar, là. Genre, Mmh, tu sais, bon, Antonella l'a dit plein de fois, le yoga, c'est la respiration, tu sais, c'est un état d'être. Fait que sans faire de posture, je peux faire du yoga. Tu sais, je peux ouvrir mon ouais, tapis, m'asseoir, respirer, puis augmenter mon sentiment de détente. Puis juste ouais. ça, c'est quelque chose. Tu sais, je veux pas discredit ça comme étant
ça donne rien. Non, ça donne quelque chose de m'offrir ce moment-là. C'est c'est valide. Tu sais, je veux sortir pour moi. C'est important dans toute ma démarche par rapport à l'acceptation de mon corps, l'alimentation intuitive. Je trouve ça important d'avoir cette approche-là aussi intuitive avec le mouvement. Puis j'ai comme des traumas liés à ça. Fait qu'il faut que faut que je laisse mon corps me dire ce dont il a besoin, puis il faut que j'y aille doucement. Puis peut-être que Ouais. dans 5 ans, je vais faire du jogging puis lever des poids, mais je suis pas là en ce moment, tu sais? Oui, ben, c'est tellement intéressant de la manière que tu le dis parce que je trouve tellement que, le yoga, c'est ça que ça m'a apporté. C'est comme cette espèce de non-jugement sur moi, puis je sais que je suis une Mmh. comme que, tu sais, c'est un de mes problèmes dans la vie que, tu sais, je me juge beaucoup, puis tu sais, comme le tu sais, du Negative self-talk vraiment self-talk, ouais. négatif. Ouais, c'est ça. C'est comme du je me parle négativement puis tout ça. Sauf que je trouve que quand je faisais du yoga, j'avais réussi à comprendre cette idée-là de dire: «Non, on est en non-jugement, puis on est» fait que tu sais, je dis pas que ça avait changé comme toute ma vie, puis comme que je faisais plus ça, sauf qu'en lien avec mon corps, j'étais comme: «Non, t'apprends tes limites, t'apprends ton rythme, t'essaies de trouver qu'est-ce qui fonctionne pour toi, puis ce qui fonctionne pour toi maintenant, ça veut pas dire que ça va être la même chose tout le temps», tu sais? Exactement ce que tu viens de dire. Parce que c'est ça, quand j'ai commencé à faire du yoga, à un moment donné, ce que je me rendais compte, c'est que évidemment, tu sais, faire le vide dans ma tête, c'était vraiment difficile, mais en même temps, Mmh. j'essayais d'être très sans jugement puis de me dire, tu sais, les pensées passent, mais quand tu te rends compte que tu penses à quelque chose, ça laisse passer, tu sais, comme d'essayer d'être vraiment Mmh. là-dedans, même si c'était difficile. Puis là, je me rendais compte que quand j'étais dans des enchaînements de mouvements plus rapides, ça m'aidait parce que comme je pensais plus à mes mouvements, tu sais, j'étais plus centrée sur mon corps puis Mmh. sur quoi mon corps faisait, fait que ça allait mieux. Fait que c'est pour ça que j'ai fini par aller vers des cours de power yoga pour justement aller vers des enchaînements plus rapides, parce que j'étais comme: «OK, ben quand j'enchaîne plus rapidement, ça me fait moins penser». Puis je suis allée jusqu'à me blesser dans un de ces cours-là malheureusement, Mmh. puis ça m'a comme, tu sais, freinée. J'ai arrêté de faire du yoga un petit peu, entre autres parce que comme justement là, c'est mon genou avait claqué un peu. C'est pas une grosse blessure, mais en fait quelque chose qui était quand même, assez important pour que je me ramasse à la clinique, là, tu sais. Mmh. Mais c'est ça, mais après ça, j'ai été capable éventuellement d'aller vers des cours de yoga restaurateur qui sont complètement le contraire, que tu restes respirer dans des pauses pendant super longtemps. Mais c'est clair qu'au début, quand j'ai commencé à faire du yoga, j'aurais jamais pu faire ça parce que mon cerveau, il allait trop vite, puis tu sais, Ouais. mais c'est correct que j'ai fait ce chemin-là, puis qu'à un moment donné, j'ai fait: «Ah, mais tu sais, le power yoga, oui, peut-être pour certaines affaires, mais peut-être que non», tu sais, puis avec Mmh. le temps, l'espace, ben là, tu sais, les derniers cours que j'ai faits puis que j'ai appréciés, c'était vraiment des cours de yoga restaurateur, là, puis c'est ça, d'écouter Antonella, c'est clair que ça m'a donné le goût de me relancer Mmh. là-dedans, là, mais Ah, mon Dieu que j'aime ça. C'est comme nager dans du pudding, un cours de yoga restaurateur. Puis souvent, comme les lumières sont tamisées, il y a ouais, des ouais. couvertes, je suis comme: «Oh my God!» Je ferais ça tout le temps. C'est clair, puis moi aussi, le cours que j'avais fait, il y avait vraiment beaucoup d'accessoires pour accommoder parce qu'il y a ça aussi, là, quand tu veux te déposer dans une posture, tu peux pas être comme Ouais. tu sais, tu peux pas être comme contracté puis que tu te tiens dans cette posture-là. Des fois, comme ça te prend un coussin, ça te prend quelque chose pour Mmh. Une t'accoter, sangle, une oui, oui, affaire, ouais. exactement, ça fait tellement du bien, là, mais oh my Mmh. god, ouais. Get them props out, you know? Clairement. Ce cours-là, c'était drôle, on amenait tellement de stock, là, tu sais, on allait chercher le matériel, tu avais genre Ouais. 18 objets autour de toi. Ouais. Puis là, tu ta bouteille d'eau à Ouais, côté de ton iPod, de ton iPhone. c'est parfait. La chose qui m'a rappelé le plus dans l'entrevue que tu as faite avec Antonella, c'est vraiment votre retour sur la respiration, puis à quel Mmh. point, tu sais, on dirait que c'est normal de respirer, tout le monde respire, mais dans le fond, c'est pas si simple que ça, respirer, tu sais? Mmh. Puis moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué quand j'ai commencé le yoga tu sais, la prof, elle avait vraiment pris le temps de nous apprendre à respirer, comment respirer, puis même, le Ujjayi, c'est ça? Comment on dit ça? Je sais même pas. C'est comme le nom de l'expiration, c'est comme ce que tu fais comme une expiration sonore. En tout cas, je suis pas sûre Mmh. exactement que je le dis correctement là, mais, je vais pas le faire dans le micro parce que je pense pas que ça va être très beau, mais c'est comme une On veut expiration des qui est bruits de nez pis de bouche. mais c'est comme une expiration qui est comme forte, mais contrôlée, tu sais, puis auditive. Mais bref, tu sais,
le fait qu'elle nous a appris vraiment ça au départ, ça l'a accompagné toute ma pratique de yoga, puis ça m'a accompagnée jusqu'à mon accouchement parce que Mmh. j'ai vraiment des souvenirs de mon accouchement comme les meilleurs moments de mon accouchement. C'était vraiment au début, tu sais, j'étais super concentrée sur ma respiration. Vous le savez, je suis une personne qui parle beaucoup. Tu sais, je disais pas un mot, là, je faisais juste être super concentrée, puis quand les contractions y arrivaient, tu sais, je me centrais vraiment beaucoup. Puis, je rentrerai pas aujourd'hui dans mes traumas d'accouchement, mais tu sais, tant que je suivais ma respiration, ça allait bien, tu sais. Mmh. Puis, je pense que toi aussi, tu avais un rapport à la respiration, Ouais, ben, c'est ça que je dis, tu sais, quand elle disait: «Ah, j'avais des émotions dans mon ventre», moi, ouais, Chris, j'en avais-tu des émotions dans mon ventre? J'avais de la honte, j'avais de la peine, j'avais de la peur, tu mmh, sais? Fait que je respirais super en surface, comme je respirais mmh, quasiment juste au niveau, là, des poumons, tu sais? Puis ouais, de descendre dans mon abdomen, tu sais, d'ouvrir ma cage thoracique, tu sais, même au début, ça faisait mal, puis ça arrive encore que je respire profondément, puis ça fait mal, comme j'ai encore mmh, une genre de boule au niveau de je suis pourrie en biologie, fait que je sais pas exactement c'est quel organe, mais tu sais, c'est comme ongoing, là, il faut ouais, toujours que je me rappelle de respirer, puis, hem, mais j'irais pas jusqu'à dire que je fais du yoga tout le temps, parce que c'est pas comme ça que je le conçois, mais j'ai souvent des moments où je respire consciemment dans ma journée. Tu sais, quand je me rends compte que je suis en train de partir dans ma tête ou tu sais, heu, je me ramène puis tu sais, je respire. Hem, Quand je fais de l'anxiété, la respiration, ça m'aide à rentrer dans le non-jugement puis à doucement me détendre quand je suis capable ou juste de vivre avec l'anxiété qui est présente. Puis un autre moment de ma vie où la respiration est très consciente, c'est quand je reçois des traitements. Tu sais, quand mmh, je vais voir ma massothérapeute, hem, je respire en même temps qu'elle me masse, puis je reçois le traitement, puis j'ai des commentaires souvent de mes thérapeutes qui me disent comme: «Ah, c'est donc bien le fun, comme tu reçois bien le massage, tu reçois bien le traitement, tu sais, tu respires avec moi, c'est comme une collaboration», mais moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Puis, ouais, c'est la même chose, mon ostéo, elle m'a fait ce commentaire-là récemment que tu sais, je travaille avec elle, puis en fait, ça fait en sorte, je pense que j'ai juste plus de bénéfices des traitements que je reçois. Tu sais, je le vois pas comme quelque chose de passif, c'est comme un échange. Puis il faut j'amène mon corps à collaborer avec, tu sais, le toucher de la thérapeute. Puis d'ailleurs, c'est ce dont on va parler dans le prochain épisode. On va parler de notre rapport au corps puis aux émotions, mais en lien avec les soins puis les thérapies qu'on peut recevoir. ben oui, clairement, parce que moi aussi, c'est drôle, moi aussi, j'ai déjà eu ce compliment-là de mon ostéo que, tu sais, je C'est respirais comme vraiment le bien, puis fun à recevoir. C'est comme, oui! OK, thanks. Ben, c'est ça, puis en plus, tu sais, comme moi, c'est ça, ça fait comme quand même un petit bout que j'ai pas fait de yoga, puis que j'ai beaucoup comme je disais, tu sais, j'ai de la misère à en faire toute seule, fait que, tu sais, puis j'ai pas suivi de cours nécessairement beaucoup dans la dernière année, ben, dans les dernières années. Fait que des fois, j'ai l'impression que le yoga s'est rendu comme loin, c'est quelque chose que je faisais avant, mais en même temps, je suis comme: «Ben non, mais cet apprentissage-là de la respiration, ça reste là, tu sais, c'est super ancré pour moi, c'est là dans toute ma vie». Par contre, pour moi, c'est vraiment plus facile de l'associer à des trucs physiques, tu sais, comme à des douleurs physiques ou à des comme quand j'ai eu des grosses douleurs dans ma vie, c'était ça, là, tu sais, j'allais comme me centrer sur ma respiration pour essayer de calmer ça. J'aimerais bien ça être capable de le transposer à mes émotions, Mmh. mais c'est ça, mais je pense qu'on va pouvoir, l'explorer dans le prochain épisode, ça va être, très cool, je pense, de parler de comment ben, c'est ça, à la limite, même comment des traitements très physiques peuvent avoir des impacts sur les émotions aussi, là, fait Mmh. que on va en jaser. Vous autres, avez-vous eu des expériences, de ça? De lien entre des traitements physiques puis vos émotions? Si jamais vous avez eu des expériences puis vous avez envie de nous partager ça, envoyez-nous ça. Mmh. Dernière partie de ce premier épisode
de cette deuxième saison d'Entre deux eaux. On peut pas passer ça fait trop longtemps qu'on s'est parlé sans vous faire, des suggestions de podcasts, puis, ben, aujourd'hui, c'est Marie-Hélène qui a 2 suggestions pour nous. Qu'est-ce que tu veux qu'on écoute? Ah ben là, j'ai des full belles suggestions pour vous. J'en ai une qui est thématique. Donc, si le yoga, vous en avez pratiqué, la question aussi de, tu sais, si vous avez un regard critique peut-être sur certains aspects du yoga, moi, je vous suggère la série de podcasts Yoga is Dead. C'est 2 femmes d'origine sud-asiatique qui habitent aux États-Unis, Tejal Patel et Jessel Parikh, qui ont fait beaucoup de recherches, puis qui ont diffusé cette série-là de podcasts il y a quelques années. Puis les 6 épisodes de la série abordent un aspect différent du yoga en Occident qui est venu un peu peut-être dénaturer le yoga traditionnel, mais en même temps, elle met de l'avant que, tu sais, there's no such thing as comme le yoga traditionnel parce que Mmh. les textes originaux puis le yoga tel qu'il a été créé, il y a des centaines, voire des milliers d'années, comme on peut juste supposer la manière Mmh. dont c'est né. Tu sais, c'est comme, il n'y a pas de recherche de pureté du yoga dans Ouais, leur ouais, ouais. démarche. Mais tu sais, elles sont critiques, par exemple, tu sais, de la blancheté du yoga, euh, de l'aspect performatif, acrobatique, des gourous qui ont été accusés d'agression sexuelle. Fait que moi, j'ai appris plein de choses, puis j'aime beaucoup leur regard sur cette pratique-là. Tu sais, elles sont elles-mêmes pratiquantes et enseignantes de yoga. Euh, puis ils ont un bon rapport, les deux entre elles. Fait que allez écouter ça. On va vous mettre le lien dans les notes de l'épisode. Puis bien que le podcast soit comme en hiatus pour l'instant, elles sont encore actives sur les médias sociaux, tu sais, comme sur Instagram. Elles font des lives souvent avec comme d'autres profs de yoga, tu sais. Fait que la série de podcasts, elle est comme limitée, sauf que c'est encore possible là, d'interagir avec les deux animatrices si vous trouvez leur contenu intéressant. Deuxième plug, c'est un petit peu comme un shameless self-promotion. C'est un projet sur Yay! lequel... We love that! C'est un projet sur lequel je travaille depuis plusieurs mois. Donc, moi, je travaille à la Coxida et on vient de sortir un nouveau balado qui s'appelle Droit positif. Moi, je participe pas du tout à l'élaboration du contenu, c'est mes collègues qui sont là-dessus. Mais Droit positif, dans le fond, c'est il y a un épisode à chaque mois et ce sont des rencontres avec des personnes qui vivent avec le VIH, qui viennent parler de différents aspects de c'est quoi la réalité de vivre avec le VIH aujourd'hui. Puis il y a aussi comme tout un aspect de la question des droits parce que tu sais, la criminalisation du VIH est malheureusement une réalité au Canada. Tu sais, qu'il y ait transmission ou pas, c'est possible de d'écoper d'une peine de prison à vie si tu vis avec le VIH parce que tu as couché avec quelqu'un. Fait puis, tu sais, il y a des questions aussi au niveau des assurances ou juste, tu sais, c'est quoi vivre avec le VIH, puis quand tu le révèles à tes proches, à tes collègues, fait que c'est un super beau projet. C'est des épisodes d'environ une demi-heure. Fait que moi, je fais le montage de ce balado-là, puis je vous conseille d'aller l'écouter. Il y a 2 épisodes qui sont sortis jusqu'à maintenant, puis c'est disponible sur toutes les plateformes de balado. J'en ai entendu quelques extraits en primeur, c'est bien bon. Bon, ben, on est déjà rendu à la fin de l'épisode. Marie-Hélène, comment ça s'est passé? Comment tu te sens? Ben, je trouve que c'est un très bon départ de cette deuxième saison. Je trouve que ça a mis le ton. On veut explorer nos feelings, on veut aller profondément, puis on a vraiment été là-dedans dans cet épisode-ci. Et je n'ai pas trop chaud. J'ai survécu. Je ne suis pas morte dans la moiteur de mon propre corps. Alors, ça va bien. Pis toi? Ben, écoute, ça va. Moi aussi, je survis à la chaleur. J'ai quand même hâte qu'on finisse puis d'aller prendre une douche. Mais, je suis vraiment contente, de que cet épisode-là m'a vraiment replongée dans le yoga puis dans
dans des beaux souvenirs de pratique du yoga pour moi. Fait que je suis vraiment contente. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Puis maintenant, on aimerait savoir vos réactions. C'est quoi votre rapport au mouvement? Est-ce que vous pratiquez le yoga? Est-ce qu'il y a d'autres activités physiques que vous aimez faire? Écrivez-nous sur les médias sociaux. On est sur Instagram et sur Facebook avec le handle entredeuxeaux.balado. Puis, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir chaque nouvel épisode dans votre feed. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applications de balado. Puis, une manière facile et gratuite de nous soutenir, c'est en soumettant un avis ou en nous mettant 5 étoiles dans Apple Podcasts. Et vous n'êtes vraiment pas obligé, mais si vous le pouvez et si vous le voulez, on vous invite à devenir un no-flotteur pour contribuer financièrement au balado par des dons uniques ou récurrents. Toutes les infos sont sur notre page web au entredeuxeaux.pinecast.co dans l'onglet « Nous soutenir ». Alors, revenez-nous dans 2 semaines où on va parler des traitements corporels qui nous aident à nous sentir bien. À dans 2 semaines! Bye bye! Entre-deux-eaux est une réalisation de Catherine Ploufjeté et de Marie-Hélène Larochelle. C'est aussi Marie-Hélène qui fait le montage. On a enregistré cet épisode chacune chez nous. Moi, Marie-Hélène, à Montréal, ou Tiohtià:ke, un territoire autochtone non cédé qui est gardé aujourd'hui par le peuple Kanien'kehá:ka. Et moi, Catherine, je suis à Québec, sur des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Hurons-Wendat. Merci à Roxane de Carufel pour notre visuel et à Poulain pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Marie-Hélène Larochelle et de Catherine Ploufjeté.